Oui, je vois Elsa Margareta essayer de poster du Jean-Yves Camus dans son illustre intervention assez politique, qui dit qu'il est d'accord si c'est pour se battre contre le fascisme, mais il doute que ce soit bel et bien la situation. Alors je sais pas combien de temps ce monsieur a passé à consacrer de son temps personnel à essayer de faire de l'analyse de à peu près l'état des relations, des intentions et des idéologies et rhétoriques qui les positionnent actuellement dans les rapports de force dans le monde. Mais bon, il me semble que hein, un gouvernement d'hérédité filiale, idéologique, familiale, Netanyahuen de son vrai nom, Milekovski, dont le père était le secrétaire particulier de Vladimir Jabotinsky, qui est la mouvance siono-fasciste, historique, qui était un fasciste sioniste, qui a capturé le pouvoir en Israël et l'exerce contre les juifs véritablement spiritualistes, observeurs des 10 commandements de la Torah, tels que témoignés par exemple Neturei Karta, qui communique encore actuellement sur les insurrections populaires des quartiers des banlieues de Tel Aviv s'insurgeant contre la présence des soldats de l'IDF dedans. Un gouvernement qui est capable d'essayer d'avoir étouffer le scandale absolu de l'échec du programme, de la tentative d'établissement du génotypage du fameux gène juif, prétendu exister à un moment dans les priorités de la politique israélienne, qui misait beaucoup sur l'informatique pour affirmer son narratif identitaire, de tentative d'imposition d'un roman national, qui a trouvé un lamentable échec, mais qui parallèlement mène quand même des politiques de castration chimique des descendantes de la tribu de Dan, les juives éthiopiennes morphotypiquement afro-descendantes, qui organisent une campagne d'expansion territoriale sur la base de nettoyage ethnique, ayant quand même particulièrement pour cible l'infanticide de masse perpétré contre la densité de population la plus jeune et la plus densément jeune de la planète, c'est-à-dire l'enfance du monde, qui était la bande de Gaza avant cet épouvantable épisode, qui partout structure la tentative de division et d'hyperpolarisation autour de la natalité pour imposer un système de capture de l'attention publique basé sur l'automatisation de la représentation du réel par l'informatisation, reprenant quand même beaucoup la structure de télécommunications autoritariste développée par le ministère de la propagande de Goebbels, de la grande époque Riefenstahl, et qui continue d'essayer de faire résurger partout les groupuscules les plus ultra-identitaires se revendiquant eux-mêmes des mouvances néo-nazis, comme par exemple les bandéristes, ou le parti Svoboda, ou le bataillon Azov, ou encore le pire de la xénophobie néo-racialiste de milices pogromistes, de tribunaux expéditifs de rafles dans la rue, ou encore la tentative de normativisation plébiscitaire par des conseils d'État en France, ou la tentative de l'exacerbation de ces tensions interethniques en Angleterre. On retrouve quand même la géographie des partis nazis anglais et californiens au moment de la subvention de la Deuxième Guerre mondiale. On peut y ajouter le fait que le harcèlement par l'Empire austro-hongrois des Serbo-croates, moi j'ai repris personnellement les tentatives d'héritage du Serbo-croate, peut-être le plus illustre de l'histoire, notamment la technique qui s'appelle Nikola Tesla. On a vu par quel type de groupuscules d'ultra-identitaires pseudo-catholiques qui ont essayé de venir brosser un portrait totalement fallacieux et manipulateur de l'événement de Lyon autour du cercle Aristote sont venus essayer de nous faire passer pour des ennemis de la nation alors qu'on essayait d'œuvrer contre la tentative d'escroquerie et d'essorage socio-économique par l'hyperinflation avec un prix de l'énergie enfin désentravé de l'infamie de l'hyperstructure du marché européen de l'énergie de la rente, qui a permis de faire artificiellement monter les prix par l'interposition des brokers en énergie, qui ont fait artificiellement monter le coût pour aucune justification technique.
Et si on ajoute à ça le fait que Frédéric Aziza, actuellement reçu par le chef de l'État, hein, rien que ça, qui développe la rhétorique de l'axe républicain, hein, ce qui habituellement est quand même plutôt le champ républicain, hein, les glissements sémantiques sont quand même particulièrement troublants. Hein. Alors je sais bien que pour soi-disant les partis les plus pro-israéliens, il serait inconcevable de considérer que le fascisme puisse être compatible avec un suprémacisme judaïste, mais c'est le suprémacisme le trait commun de la Sainte Alliance des fascismes. Par contre, on voit bien que l'eugénisme expansionniste suprémacisé est bel et bien le substrat commun de l'époque. Donc, de quoi Monsieur Camus essayait-il de nous parler en fait? De sa manie du passé ou de la pertinence qu'il aurait eu à l'époque contextuellement? J'ai du mal à saisir. Pourquoi est-ce que la définition d'un psychorigidisme maniaque, hein, d'une stricte précision historique, devrait supplanter les enjeux de rapport des conceptions de l'existence qui s'affrontaient à l'époque? J'ai du mal à comprendre la priorisation tentée d'être faite. D'autant plus que le pire trait commun du fascisme et et du nazisme, c'est quand même l'eugénisme et les hiérarchies des autoritarismes, hein, qui découlera naturellement sur celle des races, tentant la justification du principe de toute façon sécessionniste violent. Donc, quel est l'intérêt de ce qu'essaie de baragouiner Monsieur Camus? Je vous avoue que ça dépasse l'utilité d'une intervention médiatique, hein, à mes yeux. Du coup, ce serait quand même très intéressant d'essayer de lui faire développer et préciser ce qu'il entend par là, parce que je vois pas bien où est-ce qu'il essaie de mener les opinions